Salut tout le monde, c'est Argenta et je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer. En fait je suis une grande fan de livres, vous savez peut-être pas mais j'adore lire. Et au collège je lisais beaucoup, au lycée un peu moins parce que j'ai un peu moins le temps. Mais là vu que ça va être bientôt l'été, je me dis pourquoi pas vous donner des idées de livres à lire. Parce que en été, moi personnellement je lis beaucoup. Surtout quand je suis en camping et que j'ai pas d'écran et que j'ai que ça à faire. Donc c'est parti pour la vidéo. Bon, je vous préviens tout de suite, je suis pas une petite liseuse, alors je lis des gros livres, donc c'est des livres que j'ai lus au collège, donc il y a des livres que j'ai lus en 6ème, donc c'est vraiment abordable pour dès qu'on arrive au collège quoi. Et j'aime beaucoup le fantastique, et aussi j'aime tout ce qui est réaliste, en fait j'aime le contraire, j'aime tout ce qui est fantastique, fantastique, et tout ce qui est réel, vous voyez les téléfilms, enfin... tout ce qui parle des amoureux et tout, enfin je suis une fille voilà. Mais là il y a beaucoup de fantastique, donc beaucoup de livres qui peuvent surtout aussi plaire aux garçons. Donc si vous êtes un garçon, ne vous dites pas que parce que je suis une fille ces livres ne vous plairont pas, parce que mes frères les ont lus pour la plupart et ils ont bien aimé. Donc le premier livre que je vous présente c'est Le Prince de Nuages. Alors ce livre là on me l'avait offert en 6ème je crois bien, et il est vraiment génial. Donc je vous lis la 4ème de couverture. Tristan Drake est né sur un nuage quelque part au-dessus de l'océan à 2000 mètres d'altitude. Son village a été créé loin de tout pour cacher Myrtille, la fille du roi des nuages du Nord, qu'un tyran cruel a détrôné. Le jour où l'armée du despote retrouve leur nuage et arrête ses habitants, seuls Tristan et son ami Tom réussissent à s'échapper à la recherche de Myrtille et vont découvrir le sinistre dessein du tyran. Transformer le climat de la planète et l'utiliser comme une arme de guerre. Pour l'en empêcher, ils devront parcourir le ciel et comprendre ce que sont les éclairs, les nuages, ce qui se cache dans la nuit, dans le noir, entre les étoiles, pourquoi le ciel est bleu le jour et rouge le soir. Donc en fait c'est un livre documentaire en même temps, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire super bien, vraiment géniale l'histoire. Et c'est des personnes qui vivent sur des nuages et ils se posent plein de questions sur le ciel. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est fan du ciel, c'est vraiment génial. En plus au milieu du livre il y a un truc en couleur... qui explique un peu tout ce qui est étoiles, tout ça. Et c'est vraiment super beau. Et grâce à ça, j'ai appris les différents nuages aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et tout le long du livre, en fait, à chaque fois qu'ils se posent une question, après ils font une fiche. Là, il y en a une par exemple, c'est « Que se cache-t-il dans le noir de la nuit entre les étoiles ?» Et il y a des fiches comme ça qui font explicatives. On n'est pas obligé de les lire si on n'a pas envie de les lire. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est plutôt scientifique et qui adore le ciel, puis les règles scientifiques avec les étoiles, les nuages, tout ça, et les couleurs, enfin voilà, c'est vraiment génial et l'histoire est géniale. Et il y a 2 tomes, donc le deuxième tome je l'ai eu un peu plus tard, il est un peu plus gros le deuxième, par contre c'est des livres vraiment très gros, enfin vous voyez, et c'est des grands, je crois pas qu'ils existent en poche, et ils font celui-là 320 pages et celui-là 402. J'avais vraiment envie de lire le deuxième, je l'ai lu genre 1 ou 2 ans après avoir lu le premier et je me suis retrouvée et l'histoire est vraiment bien. Et pour les filles, il y a une histoire d'amour. Voilà. Enfin, il y a une histoire d'amour dans la plupart des livres de toute façon et enfin, je les ai trouvés vraiment géniaux, alors n'hésitez pas. Le deuxième livre, donc je suis sûre que vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, donc c'est Divergente. Justement on parlait d'été tout à l'heure, je l'ai lu l'été dernier, j'ai lu les 3 en... même pas 4 jours, enfin c'était tellement génial. Donc comparé au film, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment pas du tout la même histoire. Mais vraiment, faut que j'insiste dessus parce que c'est vraiment pas la même histoire et l'histoire du livre est mieux, enfin il y a beaucoup plus de trucs et c'est vraiment pas pareil. Et du coup c'est vraiment génial, ce livre m'a fait pleurer, c'est un truc de fou. Donc ça c'est pour les filles, le Prince des Nuages encore c'est pour les garçons, c'est bien. Pour le Divergente c'est bien pour les filles et pour les garçons, et les filles vont plus s'y retrouver dans celui-là que dans le Prince des Nuages, même si de toute façon moi je suis fille et j'adore. Donc voilà. Et il est vraiment génial. Et enfin s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore vu le film, lisez le livre avant. Il est mieux, s'il vous plaît. Et donc il y a 3 tomes, donc c'est pareil, c'est des gros livres en grand format qui font celui-là 445 pages. Donc voilà, mais c'est bien. Et ça se lit d'une traite si vous aimez ce genre de livre. Donc voilà. Je vais quand même vous lire la 4ème de couverture. Triss vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie.
Cas rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret peut la sauver ou la tuer. Donc en fait, il y a 5 factions et... Enfin je vous ai déjà un peu raconté ça dans une autre vidéo mais c'est pas grave. Et il faut qu'elle choisisse, sauf que son test dit qu'elle appartient à plusieurs factions et du coup ça devient compliqué et c'est bien pour elle, en même temps c'est pas bien, c'est pas, on le sait qu'à la fin, enfin voilà. Et du coup, c'est vraiment génial, on s'attend vraiment pas à ça. Bah, le 1, j'avais vu le film avant donc je m'attendais, mais je veux dire, la fin, c'est vraiment pas une fin attendue. Donc, bon, sauf si vous avez vu le film, dans ce cas là c'est pas drôle, mais voilà. Le troisième, il fallait que j'en parle, enfin c'est obligé, vous devez être obligé de connaître, enfin vous connaissez au moins le nom, c'est obligé, donc c'est Harry Potter. Donc là c'est le 1, c'est le plus petit, je vous préviens, ce livre est petit. Le plus gros fait 1030 pages je crois, et en poche par contre, 1030 pages en poche. Et celui-là il en fait que 300, vous voyez, et Harry Potter c'est la vie, voilà. Donc si vous connaissez pas, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Le jour de ses 11 ans, Harry Potter, un orphelin élevé par son oncle et sa tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les trolls, Harry Potter se révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable... le mage dont personne n'ose prononcer le nom. Les Harry Potter, je les ai lus en CM1. Voilà. J'ai fini de tous les lire en 6ème, je les ai lus 3 fois depuis, enfin voilà, c'est vraiment génial. Ça c'est les vieilles éditions, maintenant il y en a des nouvelles, j'en ai un de la nouvelle version, je vais vous montrer. Donc les nouvelles versions ressemblent à ça, donc il y a Harry Potter en gros comme ça. Moi il est très effacé, enfin j'aime moins la nouvelle version parce que justement bah, ça s'abîme vite et on voit même plus que c'est écrit Harry Potter, c'est triste. Et voilà, il y en a même, je crois, ils en ont ressorti une nouvelle version, non, ils ressortent des nouvelles versions tout le temps. Et si vous êtes encore jeune, il y a aussi des versions illustrées, parce que forcément c'est un roman, c'est pas illustré. Ils ont sorti le 1 en illustré, donc je le montre. En illustré ça donne ça, donc ça c'est vraiment génial, les images sont trop belles, bon, forcément je me sens... Voilà. Et il y a toute l'histoire, hein, c'est exactement le même. C'est le... Vous voyez, des trucs comme ça. Il est vraiment trop beau ce livre, c'est vraiment magnifique. Je sais pas s'ils vont tous les sortir en illustré parce que bah, le 1 et le 2 encore ça va, ils sont petits, mais les autres ça va être un peu énorme quoi. Mais il est trop beau. Et je ne l'ai pas encore lu en entier en illustré, mais je vais le lire bientôt. Voilà, ça vous donne envie? Vous avez envie de lire? Je vais vous montrer une image trop belle. Voilà la beauté de ce livre, vous voyez? Voilà, bref, je suis fan de Harry Potter, si vous l'avez pas remarqué. Et ce livre, il faut le lire les amis. Bon, si vous aimez pas, je vous en veux pas. Mais quand même, faut essayer avant de dire non, hein. Faut essayer avant de dire que c'est nul. Je me calme. Ensuite, donc le 4e, c'est une série de livres. Donc celui-là, il y en a 12. C'est ça, je crois. Je crois qu'ils sont à 12, mais ils vont peut-être en sortir 12, j'en sais rien. En tout cas, moi je les ai jusqu'au 12. Et c'est Cherub. Ça, c'est vraiment un livre de garçon, mais moi j'adore. En fait, c'est des agents secrets, on va dire. Enfin, c'est des enfants qui sont recrutés pour être agents secrets. Parce que on dit que en gros, bah, les malfaiteurs se méfient moins des enfants que des adultes. Et ils vont dans une école pour apprendre à être agent secret, ils font plein de trucs et tout. Enfin, c'est trop bien. Je vous lis la 4e de couverture. James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté par Cherub et va suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir confier sa première mission, d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours en enfer? Donc voilà, et il y en a 12, enfin il y a le 8,5 aussi, enfin donc il y en a 13 je crois bien. Et donc ils sont tous de la même taille pratiquement, donc là j'ai pris les 3 premiers. Et c'est vraiment génial et vraiment addictif, alors que c'est tout le temps le même truc, mais pour les filles il y a des histoires d'amour. Les gars aussi aiment ça, les histoires d'amour de toute façon. Et c'est vraiment génial, on m'a offert le 1 à mon anniversaire. Je les ai tous achetés, mes frères les ont tous lus et ils adorent. Et c'est super, voilà.
Ensuite, donc celui-là c'est plus un livre de filles, mais bon les garçons peuvent lire, enfin comme le contraire se fait. C'est donc une série de livres, je les ai pas tous lus, j'ai lu que les deux premiers, donc j'ai que les deux premiers. Ça s'appelle donc Cœur quelque chose en fait, parce que c'est les noms des filles, je crois, oui. Et en fait c'est une fille, je crois bien que c'est Cerise, qui, sa mère et son père sont séparés, et du coup elle va vivre, enfin son père a rencontré une nouvelle copine, et du coup elle va rencontrer, elle va aller dans une famille où il y a déjà 5 filles je crois bien, ou 4. Et c'est plutôt pas mal, la fille qui arrive à 2 ans de moins que la plus grande, toutes les autres sont plus petites, il y a des jumelles et tout. Et en fait à chaque livre c'est une nouvelle fille qui raconte l'histoire. Et elle raconte la même chose et un peu plus pour avancer un peu. Et c'est trop bien. Bon, c'est pas le nom des filles mais c'est ce qu'elle t'adore. Par exemple sur Cœur Guimauve c'est Sky qui raconte. Et sur Cœur Cerise c'est Chérie qui raconte. Donc voilà. C'est la même chose, mais ils sont vraiment bien. Bon, par contre ils sont courts parce que pour ceux qui adorent lire comme moi ça passe vite quoi. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, mais en fait c'est juste la présentation du personnage qui parle en fait. Alors juste pour vous fassiez une idée. Je m'appelle Sky Thornberry, mon âge 12 ans, je suis sentimentale et passionnée, mon style chapeau et robe vintage. J'aime les histoires romantiques de l'astrologie, je rêve d'être aussi populaire que ma soeur jumelle. Mon problème, je ne suis pas faite pour les garçons d'aujourd'hui. Voilà. Ah oui, il y a toute une histoire avec le garçon, il croit aux fantômes, c'est vraiment... Il est vraiment génial. Le deuxième, pour vous montrer un peu le style des autres filles. Je m'appelle Chérie Costello, mon âge 13 ans, je suis secrète débordante d'imagination. Mon style, jean skinny, t-shirt à motif japonais. J'aime les fleurs de cerisier, les roulottes de gitan. Je rêve d'être acceptée par mes 4 nouvelles demi-sœurs. Mon problème, je suis amoureuse du copain de ma demi-sœur. Voilà. Il y a vraiment plein d'histoires avec les garçons, tout ça, et ils sont vraiment géniaux. Donc on retourne dans le fantastique, ce qui va plus plaire aux garçons. Alors, Bartiméus, donc c'est une trilogie qui est vraiment bizarre. Oh non, je viens de le déchirer. Ce qui est vraiment bizarre, on va dire, avec ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'annotations en bas, vous savez, pour essayer de comprendre. Et en fait... moi ça m'a énervé quand j'ai lu parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour tout expliquer en fait parce que c'est vraiment un monde, c'est pas le nôtre quoi, et du coup faut tout expliquer chaque mot voilà, et du coup il y en a je trouve beaucoup en fait. Là je suis en train de re-regarder les livres et il y en a pas tant que ça, mais quand on lit, vu que je lis vite, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, mais il se lit bien et c'est vraiment un bon livre. Donc j'ai voulu lire la 4e de couverture. Londres, 21e siècle. Des sorciers font appel à des génies pour exaucer leurs désirs. Lorsque le célèbre Jean Bartiméus est appelé par une puissante invocation, il n'en croit pas ses yeux. C'est un apprenti magicien qui l'a sollicité. Ce Nathaniel est bien trop jeune. De plus, il lui ordonne d'aller voir l'amulette de Sarcamande chez le puissant Simon Lovelace. Rien que ça. Autant dire qu'il s'agit d'une mission suicide. Mais Bartiméus n'a pas le choix, il doit obéir. Donc en fait c'est des sortes de monstres qui doivent être invoqués par des sorciers. Et les sorciers leur demandent de faire des choses, mais le Bartiméus là c'est un monstre et il en a marre, il n'a pas vraiment envie de faire ce qu'on lui dit, mais il n'a pas trop de choix. Et il leur arrive plein de choses et il est bien, j'aime bien. Ensuite, donc C'est le monde, donc c'est un livre, c'est le 2 celui-là, j'ai pas le 1 mais le 2, le 1 je veux dire fait à peu près la même taille, donc voilà. Il y a pas marqué des pages donc je vais pas vous dire. C'est dommage. Et c'est une histoire où il y a eu tellement, je crois que c'est à cause de la pollution, ou de la guerre, je ne sais plus. Il y a un truc qui a explosé dans l'air en gros et plus personne peut rester à l'air libre. Et en fait c'est des enfants qui vont, je crois, à l'école. Oui c'est ça, en bus. Et ils sont pas tous de la même école, enfin ils sont pas tous du même âge parce que c'est un bus de ville. Mais c'est un bus qui va le matin à l'école et au lycée, au collège, voilà. Donc il y a des grands et des petits et en fait quand il y a eu l'alerte qui dit qu'ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux, ils foncent dans un supermarché. Et en fait du coup tout le bus se retrouve coincé dans un supermarché, ils peuvent plus bouger. Et du coup ils doivent trouver des solutions pour, comme ils sont dans un supermarché pour manger tout ça, mais il faut économiser, il y a des trucs qui pourrissent, il faut qu'ils dorment quelque part, faut qu'ils s'occupent, les grands s'occupent des petits et tout. Enfin, c'est vraiment génial comme livre. Et en fait quand ils sortent, je sais pas si je vais vous spoiler, mais quand ils sortent, les gens qui sont dehors, je sais pas si ça vous spoil.
Bon, on va dire que ça spoil pas, mais en fait, les gens qui sont dehors, qui sont respirés, deviennent des zombies. Mais enfin, c'est pas une histoire de zombies en fait. Enfin, comment vous expliquer ça? Il y a plus d'histoires de comment ils vont s'en sortir, comment ils évitent, comment ils vont à l'endroit. Enfin, c'est vraiment pas une histoire qui est portée que sur les zombies, mais ça parle de ça. Donc ça, c'est un peu plus dur. Donc ne le lisez pas quand vous êtes trop sensible. Voilà. Donc je vous lis la quatrième du couverture, mais c'est le 2. 8 jeunes sont dans un bus. Le trajet s'étale sur 110 km. Sachant qu'une usine chimique a explosé. 2. Mettre le nez dehors équivaut à mourir dans d'atroces souffrances. 3. La route est infestée de meurtriers. Calculez leurs chances d'arriver entiers à l'aéroport. Ces 8 jeunes, c'est nous, et nos chances de réussite, elles puent. La fin du monde a commencé comme un jour ordinaire. Nous étions 14, pris au piège dans un centre commercial, à guetter une aide qui n'est jamais venue. Notre seul espoir, un avion qui nous attend à Denver, et de nous emmener loin du nuage toxique. Dan, mon frère, a décidé de rester avec Astrid et 3 petits. Et moi, je suis partie avec les autres. Ai-je fait le bon choix? Donc voilà, donc au début ils sont 14 et il arrive des choses aux gens. Enfin, je vais pas vous raconter ce qui leur arrive. Mais dans le 1, donc c'est comment ça se passe, comment ils survivent. Donc ma caméra a coupé, mais j'étais juste en train de dire que dans le 2, il y avait c'était l'histoire qu'ils essayaient d'aller à l'aéroport. Donc dans le 2, il y a juste un petit groupe de personnes qui part à l'aéroport et l'autre qui reste au supermarché. Du coup, on a les deux histoires en parallèle dans le 2. Voilà. Donc voilà, ce livre est vraiment génial, mais il fait un peu peur par rapport aux autres. Je trouve que c'est celui qui est le plus horrible en fait. Enfin horrible, enfin ça va, c'est abordable par des enfants, mais pas trop tôt, on va dire ça. Donc avant-dernier livre, c'est Mia 2.0. Ce livre, en fait, c'est une fille qui croyait être quelqu'un de normal et qui en fait s'avère être un robot. Et elle le savait pas. Et en fait, on est dans la tête de la fille, mais enfin dans la tête du robot. Et c'est tellement un robot bien fait qui a un cerveau et tout, et du coup elle ne savait pas qu'elle était un robot et on voit de son point de vue. Et en fait elle le découvre un jour où elle est blessée et du coup elle découvre qu'elle saigne pas et qu'elle... Enfin elle a fait une chute de cheval et elle saigne pas, elle est ouverte et elle voit qu'elle est un robot et voilà. Et du coup elle s'interroge sur son passé, elle s'interroge sur ses souvenirs. Et d'où viennent ses souvenirs si elle est un robot, enfin voilà. Et elle veut pas... Enfin il y a des gens qui sont à sa poursuite pour l'examiner tout ça, et elle veut pas, elle veut juste vivre, elle veut juste être une personne normale. Il y en a plusieurs, moi j'ai lu que le 1, mais c'est vraiment génial, et si j'étais en panne d'idées, de trucs à lire, je lirai le 2 je pense. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Quoi qu'il advienne, je ne laisserai personne changer ce que je suis, je ne laisserai personne m'arracher les quelques morceaux d'humanité qui me restent, en partant du principe que j'ai quoi que ce soit d'humain à perdre. Un tiers d'histoire d'ado, 2 tiers thriller de super épisode Mia 2.0 soulève les questions sur l'humanité, l'armement et l'intelligence artificielle. Mais c'est le suspense à la James Bond et sa fantastique héroïne qui m'ont donné envie de tourner ces pages jusqu'à la toute dernière. Donc ça c'est une critique d'une autre auteure. Ensuite, tout dernier livre, donc celui-là je l'ai lu l'année dernière, donc c'est Wonder. Et il est petit, je crois que c'est le livre le plus petit avec les cœurs guimauves là. Et en fait c'est un livre que j'avais vu, enfin en fait avant j'étais abonnée à Phosphore et à Okapi. Enfin j'étais abonnée à Okapi puis à Phosphore. Et ils montraient des livres et des fois ils me donnaient envie. C'est le monde, c'est grâce à eux que je l'ai lu. Et celui-là aussi. Et il est plutôt petit, c'est marqué à partir de 10 ans. Et en fait c'est l'histoire d'un garçon qui a une difformité faciale. Et il est jamais allé à l'école et en arrivant au collège, il va dans un collège normal. Du coup il est soumis au regard des autres et tout ça, il doit se faire des amis et tout, et il est vraiment génial et on se pose vraiment de questions avec ce livre. Je vous lis la quatrième de couverture. C'est écrit: ne jugez pas un livre sur sa couverture, et il y a barré un livre sur sa couverture, il y a marqué un garçon sur son apparence à la place. Je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. Né avec une malformation faciale, Auguste, 10 ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux?
En fait c'est un livre qui est sur... En fait je suis sur le monstre en ce moment au lycée, enfin bref. Et aussi c'est stressant parce qu'on sait jamais à quoi il ressemble. En fait il nous le dit pas. Mais au bout d'un moment on a des petits indices quand même. Mais du coup c'est stressant parce que en fait on se rend compte que nous aussi on a envie de savoir à quoi il ressemble. Enfin on devient curieux de ce personnage. Et à la fin c'est tout. Enfin à part si j'ai mal lu, enfin c'est difficile de se faire une idée de à quoi il ressemble. Mais on comprend que c'est vraiment pas facile à vivre et ce livre est vraiment génial. Donc voilà pour les livres, j'espère que ça n'aura pas été trop long, j'espère que je vous aurai donné envie de lire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'aurai peut-être d'autres vidéos qui seront plus spécifiées sur certaines catégories de livres. J'ai plein d'autres choses à vous montrer, j'ai des bibliothèques remplies de livres que j'ai lus. Et j'espère que je vous aurai donné envie de lire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, un petit commentaire et n'oubliez pas que j'ai des réseaux sociaux. À la prochaine! Salut tout le monde, c'est Aranta. Donc je vous avais demandé si une vidéo sur le BAFA vous plairait, vous m'avez répondu que oui, donc c'est parti. Donc je vous parle du BAFA parce que je l'ai passé pendant les vacances